Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce Marseille-Monaco, j'aurais pu vous parler de la force de caractère de cette équipe qui a su relever la tête malgré un but encaissé dès la 4e minute, à l'image d'Adil Rami, cette montée ravageuse pleine d'envie qui nous permet d'égaliser seulement quelques minutes plus tard. Ou j'aurais pu vous parler de la très bonne prestation de Bounassar, ovationné à 2 reprises par le Vélodrome, mais qui l'aurait cru il y a seulement quelques mois. Ou j'aurais pu vous parler également de ces gros matchs qu'on ne gagne pas face aux grosses écuries que sont Paris, Lyon ou Monaco. On est largement à la hauteur dans le jeu, on les regarde dans les yeux et pourtant, ce n'est jamais validé par les 3 points. Pour être tout à fait objectif, n'oublions pas tout de même le but monégasque injustement refusé. Mais j'ai choisi de m'attarder sur un point beaucoup plus tactique. Le point clé de ce match, à mes yeux, c'est le fait que Monaco réussisse à couper toute relation, toute relance vers nos milieux défensifs. Vous le savez, pour les plus fidèles d'entre vous, j'ai souvent mis en lumière le travail de nos 2 milieux défensifs qui sont essentiels dans notre jeu depuis ce repositionnement en 4-2-3-1. Ce sont nos rampes de lancement de toutes nos attaques, de toutes nos offensives. Là où parfois l'adversaire réussissait à bloquer l'un des deux, le second, lui, était toujours libre pour lancer nos attaques. D'où cette option du 4-2-3-1 privilégiée puisqu'il multiplie les possibilités plutôt que le 4-3-3, lui, qui les limite. Parfois, certes, sur certaines séquences, contre certains adversaires, les 2 milieux de terrain, eux, étaient bien bloqués, mais par un simple décrochage, par une simple permutation avec le numéro 10 ou tout simplement par une passe rapide en une touche de balle, on arrivait à se libérer de ce marquage. Mais là, Monaco l'a parfaitement analysé et couplé à leur très bon pressing, ils ont parfaitement bloqué nos 2 milieux défensifs en même temps. Et ça nous a posé de gros problèmes. On va le voir tout de suite avec ces différentes séquences. Sur cette première séquence, on peut voir ce 4-2-3-1 bien en place côté monégasque, avec toutes les lignes de passe bien coupées par leur placement. Falcao et Moutinho, tout en pressant le porteur du ballon, se placent de manière à couper toute transmission vers Luis Gustavo. Ghezzal et Keita Baldé sont prêts à presser leur vis-à-vis que sont Sakai et Sarr s'ils reçoivent le ballon, et Sanson est pris lui aussi dans cette tenaille entre Fabinho et Keita Baldé. Sans solution, Rami est donc obligé de dégager. 2 remarques sur cette séquence. Premièrement, à mon sens, ici, Sanson se montre pas assez disponible et devrait décrocher davantage pour proposer une solution. Deuxièmement, regardez le regard de Falcao qui est très intéressant. Il observe le placement de notre Brésilien et se place en conséquence de cette manière très intelligemment. Deuxième image qui va vous prouver que tout ceci n'est pas un hasard ou exceptionnel, puisque Mandanda reçoit un ballon en retrait et encore une fois, le bloc monégasque est bien en place parce qu'en pressant, il coupe également toute possibilité de relance. Et de nouveau, ici, je trouve Sanson peu ou pas assez concerné par cette première relance. Falcao, encore une fois, observe très bien le positionnement de Luis Gustavo pour, vous allez le voir, ajuster son déplacement et Mandanda se retrouve une fois de plus obligé de dégager à son tour. Troisième séquence est rebelote. Bloc monégasque bien en place qui coupe toutes les lignes de passe et surtout celle vers nos 2 milieux défensifs. Un Falcao qui s'adapte au placement de Luis Gustavo et un Sanson inutile ici qui devrait plus décrocher et être plus disponible. Bref, vous avez compris, et des séquences comme celle-ci sur ce match, j'en ai des dizaines et des dizaines, avec pour la plus symbolique d'entre elles, celle qui amène le premier but. C'est encore le résultat d'un très bon pressing couplé à des lignes de passe parfaitement coupées. Avec cette fois, une variante tout de même, un Sanson plus attentif, mais qui malheureusement ne va pas décrocher dans le bon espace, puisqu'il va décrocher dans la zone de Luis Gustavo. Ce dernier d'ailleurs lui indique de la main où il devrait être, c'est-à-dire ici. Cette erreur, avec également le bon travail collectif de Monaco, force le dégagement de Rolando et devient les prémices de l'action qui nous fait encaisser ce premier but. Enfin, je vais terminer avec ces 2 séquences qui appuient parfaitement mes propos sur Morgan Sanson et sur sa trop grosse discrétion à mes yeux, puisque les fois où il a été actif, où il s'est montré disponible, il a été décisif comme ici quand il décroche au bon endroit et en même temps que Luis Gustavo pour multiplier les possibilités. Il force alors Moutinho à le suivre et va libérer de l'espace pour que l'on puisse trouver Luis Gustavo. Ajoutez à ça un Falcao qui cette fois va être intéressé par les joueurs à l'opposé et non plus par notre Brésilien et on va enfin réussir à se relancer dans de bonnes conditions. Une relance qui va justement conduire à l'action du but égalisateur de Rami. Dernière séquence et encore une fois c'est exactement la même chose. Sanson décroche bien de ce côté, ce qui attire Moutinho et libère plus d'espace pour Luis Gustavo. Falcao, lui, presse le porteur du ballon qui est Mandanda et se soucie un peu moins du Brésilien et on trouve encore une fois notre meilleur relanceur. Action qui est à l'origine de la grosse occasion de Payet à la 28e minute. Voilà pourquoi le pressing monégasque et ce gros travail pour couper toutes les relations vers nos relanceurs, vers nos milieux défensifs, a été la problématique de ce match. Ajoutez à ça un Morgan Sanson que j'ai trouvé un peu trop discret, qui décrochait pas assez pour se proposer, pour aider son partenaire dans la première passe
et on a été en grosse difficulté. Quid d'ailleurs du poste de Morgan Sanson? Est-ce réellement aux côtés de Luis Gustavo? Est-ce en numéro 10? Bref, ceci est un autre sujet qu'on abordera peut-être dans une de mes prochaines analyses. En attendant, je vous donne rendez-vous très vite sur le Phocéen pour une prochaine vidéo. Et allez l'OM!